2025, cessez d'être admiré, commencez à être aimé. Voilà pourquoi tu es célibataire. Hello les filles, je suis heureuse de vous retrouver enfin pour une vidéo, ma foi, dans un cadre que j'adore, tout à fait chaleureux. J'avais hâte de vous retrouver dans une belle énergie et j'avais très envie de vous faire cette vidéo au titre un petit peu mystérieux. Mais vous allez voir, paradoxalement, je pense que c'est une vidéo que peu d'entre vous vont voir parce que le titre n'est pas du tout racoleur, alors que c'est probablement l'une des vidéos les plus transformatrices que vous allez trouver sur ma chaîne actuellement. Donc si vous êtes là, vous êtes sur le bon chemin et je suis très heureuse de vous retrouver et de vous re-rencontrer à nouveau en 2025. Et d'ailleurs, si vous êtes là, je vous invite à commenter haricot sous cette vidéo, juste pour me dire que vous avez regardé ce passage de la vidéo. Et évidemment, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je me permets de vous souhaiter une magnifique année 2025. Et ça me tenait à cœur de commencer cette année en vous partageant l'enseignement qui a changé ma vie ces 2 dernières années et qui, j'espère, changera la vôtre, puisque c'est cet enseignement qui m'a peut-être le plus aidé à être en couple avec un homme que j'aime profondément et qui, j'espère à votre tour, vous aidera à trouver l'homme qui vous aimera aussi fort que même le mien et que vous aimerez aussi fort que je l'aime. Donc je vais vous partager ce qui unit la plupart des femmes que j'accompagne. Et donc c'est cet enseignement qui m'a permis, à mon sens, de trouver l'homme qui regroupe tout ce que j'attendais d'une belle histoire d'amour. Et je vais te partager aujourd'hui ce qui unit la plupart des femmes que j'ai accompagné et ce qui leur a permis également d'être en couple aujourd'hui. Ce que j'ai le plus remarqué, c'est que les femmes célibataires confondent constamment amour et admiration et c'est exactement pour ça qu'elles n'arrivent pas à être en couple. Et c'est terrible parce qu'évidemment, elles ne le savent pas elles-mêmes. Ce qu'il s'est passé, c'est que souvent, pendant l'enfance, elles ont eu des schémas où la petite fille a attendu qu'on l'aime. Elle a attendu de son papa et de sa maman toute la sécurité affective dont elle avait besoin, mais parfois, papa et maman ne savent pas exactement donner ce que la petite fille voulait. Par contre, la petite fille, elle va recevoir des mots comme « travaille bien à l'école »,« sois la meilleure en sport », sois jolie dans ta tenue. Et quand elle va rentrer chez elle et qu'elle va ramener une bonne note, elle va avoir la reconnaissance qu'elle attendait. Alors, elle va créer la croyance de « pour être aimée, je dois être la meilleure possible ». Et c'est comme ça que 30 ans plus tard, on retrouve des femmes qui pensent que pour être aimées, elles doivent faire au maximum. Elles doivent performer, elles doivent être la meilleure dans tout ce qu'elles partagent. Au point où elles ne savent même plus elles-mêmes qui elles sont quand elles ne font plus rien. Le problème, c'est qu'on sera toujours aimé pour qui on est et pas pour ce qu'on fait. Et c'est pour ça que même quand tu as le profil de la petite copine idéale, les hommes te quittent. Donc commençons en parlant de psychologie masculine, parce que tu pourrais me dire « Oui, mais Brenda, j'ai la meilleure des volontés du monde, je suis aussi quelqu'un de gentil, de doux, je fais tout finalement pour être bien avec les hommes. » Parlons un peu des hommes. Pour tomber amoureux, les hommes ont besoin de connexion émotionnelle. Quand tu es une femme qui est tout le temps dans l'action, dans le meilleur de ce que tu peux offrir à un homme pour qu'il t'aime, dans la prise d'initiative, tu n'es pas dans la relation. Tu es dans cette peur profonde d'être quittée. Parce que derrière la femme forte que tu t'es construite et qui dirige sa vie d'une main de maître, il y a une petite fille qui est terrifiée par la peur d'être seule et de ne pas être aimée parce que très souvent, elle n'a jamais été rassurée émotionnellement sur l'amour qu'on lui porte. Et ça, les hommes le sentent malgré tout ce que tu peux faire pour te le cacher de toi-même. Donc si tu souhaites construire une belle relation en 2025, ton vrai travail, c'est pas de mieux comprendre les hommes ou d'éviter les mecs bancals, ça c'est presque superficiel. Ton vrai travail, c'est de faire le chemin thérapeutique nécessaire pour que la petite fille se sente suffisamment aimée pour ne pas avoir besoin de surenchérir les actions en ayant l'illusion que c'est pour ça que l'autre t'aimera. Et c'est exactement pour ça que ce podcast existe. C'est paradoxal, mais quand tu laisses l'autre t'approcher, tu laisses à l'autre tout l'espace nécessaire pour penser à toi dans son monde intérieur. C'est là qu'il va se sentir libre de s'attacher à toi. Parce que souvent, les femmes qui ont tout du profil de la petite copine idéale et qui ne trouvent pas l'amour, elles font tout pour que les hommes se disent qu'elles sont parfaites. Elles sont hyper arrangeantes. Elles vont envoyer des messages, elles vont prendre des initiatives pour créer des rendez-vous. Mais du coup, il manque cet espace pour que l'homme soit. Pour qu'il ait sa propre liberté de penser à toi, cette propre liberté de t'envoyer des textos et pas qu'il soit un petit peu obligé de le faire quand tu lui imposes en lui envoyant des messages. Pour beaucoup d'hommes, ce qui coupe le désir, c'est le manque de liberté. La liberté de faire, mais aussi la liberté d'aller vers toi. La liberté de t'approcher à son rythme et de ne pas forcément suivre le tien. Alors je te pose la question,
comment ce serait pour toi de laisser l'autre venir vers toi, même s'il ne vient pas le premier jour et même s'il ne vient pas le deuxième. Et vous voyez les filles, je sais que c'est très challengeant pour vous parce que vous vous dites oui, mais si je ne fais rien, il ne va rien faire. Si je ne mets pas de l'énergie pour que ça arrive, il va rien se passer. Mais justement, si tu penses comme ça, peut-être que tu ne vas pas vers le bon type d'homme. Peut-être que justement, tu vas vers des hommes qui ne sont pas cohérents avec tes propres besoins. Et c'est là, justement, que je t'invite à te poser des questions. Et ça, on le verra justement dans une autre vidéo. Alors, au final, on fait comment? Le problème, c'est que toutes les femmes veulent être elles-mêmes, mais aucune ne sait vraiment ce que c'est être elle-même. Parce qu'elles ont toujours appris que pour être aimée par papa ou par maman, elles devaient avoir des résultats. Et c'est là qu'on ne veut surtout pas voir ce qu'il y a au-delà des actions qui nous rendent fiers. Parce qu'elles se sentent tellement seules, elles se sentent tellement tristes, tellement pas suffisantes en réalité, qu'elles veulent s'aveugler de ça. Alors voici 3 questions que tu peux te poser pour commencer ce chemin-là. Et attention, la 3e question va te surprendre. La première question, c'est quand j'étais petite, quel caractère est-ce que j'avais ? Est-ce que je suis toujours comme ça aujourd'hui? La 2e question, c'est si je n'avais plus rien, plus de métier, plus de vêtements, qu'est-ce qui resterait de moi? Et enfin, quand je suis au contact d'animaux ou de bébés, comment est-ce que je suis? Je parle des bébés et des animaux parce que c'est quand on est au contact d'êtres inconditionnels qu'on s'autorise nous-mêmes à apparaître, être sans peur. Et ça change tout. Alors dis-moi en dessous de cette vidéo comment tu es quand tu es au contact de bébés ou d'animaux et j'essayerai de t'aider. Et à titre personnel, je pense que ce qui permet de créer le lien entre 2 personnes qui s'attirent, c'est justement le lien émotionnel. Mais du coup, il faut être sur le bon timing. C'est pour ça que ça demande du temps de commencer à carburer au lien émotionnel et arrêter de performer constamment. Ça, c'est quelque chose pour lequel beaucoup d'entre vous ont du mal. Ont du mal parce qu'on est dans la peur d'être quitté. On est dans la peur d'être quitté parce qu'on est nous-mêmes, parce qu'on apparaît, parce qu'on va arriver avec toutes nos insécurités qu'on a pris grand soin pendant des années de cacher. On est dans l'urgence et c'est ça qui crée l'écho avec notre passé. C'est là que le chemin thérapeutique apparaît. C'est là que vous avez un travail à faire pour commencer à enlever les couches de l'oignon, pour apparaître, pour vous voir, pour briller tel que vous êtes et pas pour ce que vous représentez. Parce que vous serez toujours aimé pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous montrez de vous. Parce qu'au final, c'est ça qui peut vraiment vous aider et c'est pour ça que j'ai créé l'école Madame Amour. C'est pour toutes ces femmes qui ont envie de prendre un vrai moment pour elles, pour travailler sur ces insécurités et pouvoir construire une relation. Parce que je vous le rappelle, les filles, mais le psyché ne connaît pas le temps. C'est pas par le biais d'une bonne volonté que vous allez réussir soudainement à transformer vos schémas amoureux. C'est pas non plus en lisant des tonnes de livres en développement personnel. C'est en travaillant en confiance avec quelqu'un qui va vraiment donner son énergie pour vous. Alors, je vous invite vraiment à travailler dessus. Et si l'école Madame Amour vous intéresse ou vous intrigue, je vous invite à venir à ma prochaine soirée gratuite pour découvrir un petit peu plus mon univers thérapeutique. Et si ça vous parle, eh bien évidemment, vous pourrez vous inscrire à l'école. Donc le lien est en description et je me permets de terminer cette vidéo en vous souhaitant encore une fois une magnifique année 2025 et j'espère surtout que cette année, vous serez enfin en couple. Je vous embrasse.